Bonjour à tous. Le sujet du jour, l'immobilier bien sûr, mais l'immobilier de luxe. Parce que ça fait rêver, on a voulu en savoir plus sur ce secteur. À mes côtés, Jérôme Poyer, directeur marketing des agences Michael Zingraf, leader de l'immobilier de prestige sur la Côte d'Azur et la Provence. Jérôme, à partir de quel budget peut-on dire qu'un bien est considéré comme un bien de prestige ? Alors en fait, c'est une question relativement récurrente. Qu'est-ce qu'un bien immobilier de luxe ? Peut-être faut-il commencer par définir ce qu'est le luxe pour mieux comprendre en fait ce que va revêtir ce terme dans l'immobilier. Le Larousse définit le luxe comme étant la caractéristique de ce qui est coûteux, raffiné et somptueux. En fait, dans le luxe, c'est pas tout à fait ça. Le prix est souvent la conséquence du luxe et non l'inverse. Donc, vous pouvez trouver du luxe dans divers produits. Ça peut être effectivement une villa magnifique front de mer avec des matériaux extraordinaires. Mais le luxe, c'est pas automatiquement les villas les plus chères. Vous pouvez avoir un mât en Provence de très très belles pierres, de l'authenticité, avec une très belle superficie, un parc arboré. Et là, on va être dans des prix qui sont pas les prix qu'on a l'habitude de trouver sur la Côte d'Azur, sur les biens très prestigieux. Mais on va être dans un produit qui a toutes les caractéristiques du produit de luxe. Le calme, la quiété, c'est aussi un certain luxe aujourd'hui. La question est trop complexe pour être résumée en quelques mots, mais si on définit en fait le prix d'un bien de luxe, ça dépend aussi beaucoup de votre budget par exemple. Quelqu'un peut faire un très bel effort pour s'acheter un bien à 5 millions et on va être déjà dans le luxe, alors que le voisin à proximité immédiate va mettre 25 millions. Qu'est-ce qui va définir en fait que l'un des deux biens en fait est plus luxueux que l'autre ? C'est une somme de caractéristiques particulières. Et je pense qu'on ne peut pas ramener ça au seul prix. C'est vraiment trop complexe de définir un produit immobilier uniquement en se basant sur un critère de prix. Parfait, et quels sont les types de biens les plus demandés ? Alors ce qui est très demandé, et ce qui est toujours très demandé évidemment, c'est les établissements front de mer, les propriétés front de mer, qu'on appelle souvent en fait les premières lignes. C'est effectivement toujours très demandé, évidemment dans la région dans laquelle nous sommes. C'est une vérité historique depuis la création du groupe en 1977. Mais depuis en fait la crise Covid, on observe une modification de ces critères de sélection. On voit en fait que l'authenticité de la vieille pierre, les mâts, je dirais typiquement provençaux en fait, on le voit en poupe. On observe une très belle hausse de la demande sur des biens dans l'arrière-pays grassois. Aujourd'hui, c'est assez diversifié, mais ce qui revient, et je pense que c'est principalement dû à cette crise sociale que l'on vit, la crise Covid, c'est le télétravail, la pièce en plus, de grands espaces, et très souvent en fait la dépendance pour y loger la famille ou les amis. Ça, c'est ce qui est actuellement le plus demandé. Très bien. Quel est le bien le plus démentiel que vous ayez vendu ? Écoutez, parmi les plus beaux biens que nous ayons vendus, il y en a un qui me reste particulièrement, auquel je suis particulièrement attaché, c'est le Grand Jardin. Le Grand Jardin, en fait, se situe sur l'île Sainte-Marguerite. C'est la plus grande île de l'archipel des îles de Lérins, qui possède une forêt domaniale de 152 hectares, une forêt de pins d'Alep, un fort royal qui a été renforcé par Vauban et qui deviendra plus tard une prison d'État. C'est un domaine vraiment somptueux de plus d'un hectare, 1,3 hectares, dans la partie la plus intacte de l'île. C'est une propriété vraiment légendaire, un petit bout de paradis, 1200 mètres carrés de surface, 17 chambres. Et c'est un groupe suisse qui l'a racheté en fait pour en faire un palace. Et je pense qu'il devrait marquer les esprits de par l'emplacement géographique exceptionnel de cet établissement. Super, et quel secteur géographique de la Côte d'Azur est le plus sollicité par les acquéreurs ? Sur la Côte d'Azur, il y a toujours les prime locations, que sont Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Tropez, le Cap d'Antibes, Cannes. Ça, c'est vraiment en fait les secteurs géographiques qui sont le plus demandés. Mais comme je vous l'ai dit, et ce qui s'accompagne en fait de votre question précédente, on a une hausse en fait de la demande sur l'arrière-pays grassois, de Mougins en fait jusqu'au bas pays de Grasse, avec des établissements plus authentiques, de la pierre, avec plus d'espaces verts, des parcs arborés, des grands jardins. C'est actuellement en fait
une hausse de la demande sur ces secteurs qu'on observe beaucoup. D'accord, et concernant les acheteurs étrangers, sont-ils de retour sur le marché immobilier? Si oui, qui sont-ils? Alors, dès lors qu'on fait parler la data chez Michael Zingraf, on va vous donner quelques chiffres qu'on a regardés ce matin. En comparant en fait le premier semestre de l'année à la même période ISO de l'année dernière, on observe une très nette hausse de la demande du nord de l'Europe. Belgique, Danemark, Norvège, Suède, l'Allemagne aussi. On peut peut-être penser être normal vu que c'est quand même la locomotive économique de l'Europe. Mais on a aussi en fait une petite surprise cette année avec un retour de la clientèle nord-américaine, Canada et USA, avec une hausse de la demande de 82% sur le premier semestre 2021 versus premier semestre 2020. D'après vous, comment va se comporter le marché immobilier de prestige dans les prochains mois? C'est toujours très difficile en fait de se prononcer sur des tendances de prospective. On n'a pas de boule de cristal. Plusieurs facteurs en fait sont visibles aujourd'hui et dressent et dessinent en fait des tendances pour les mois à venir. On a une petite problématique en fait sur le stock, puisque on a vécu quasiment 2 belles saisons. Petite raréfaction en fait d'un certain nombre de produits en fait qui ont été vendus et qui de ce fait en fait ne sont plus à la vente. Et le reste, ça reste évidemment en fait lié à un contexte économique global. Donc il faut suivre en fait les tendances économiques worldwide. Aujourd'hui, beaucoup d'efforts sont réalisés par les banques centrales pour essayer de maintenir l'économie à flot. Il faut voir ce qui va se passer dans les mois et les années à venir. Petite problématique, nous qui pas nous inquiète, mais qui peut dessiner une tendance particulière, c'est effectivement la raréfaction sur le stock qui va inévitablement avoir un effet sur le prix, sur les prix. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en fait, qui peut être un peu embêtant, quoique, c'est une petite inflation, en fait, qui s'observe depuis quelques semaines maintenant sur les matériaux de construction, et donc qui inévitablement vont avoir un impact assez fort sur les prix dans les mois à venir. La Fédération française du bâtiment a communiqué dernièrement sur une hausse assez importante des matériaux de type aluminium ou plaques de placoplâtre et menace même, entre guillemets, en fait, l'arrêt de 8 chantiers sur 10 si la situation n'évolue pas dans les 3 mois à venir. Ça aussi, en fait, c'est à surveiller. Ça devrait, en fait, a priori, pas nous impacter puisque nous ne sommes pas promoteurs, en fait, de produits neufs, mais cela aura inévitablement une incidence sur les prix, donc c'est à surveiller. Donc c'est une réponse un peu protéiforme et globale que je vous fais, mais parce que c'est une réalité de marché. Merci beaucoup Jérôme d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'était l'immobilier décrypté par Se Loger.